Soyons cohérents et logiques avec les positions que nous prenons. À supposer que les élections soient bloquées ou retardées. Vous savez que l'article 10 de la Constitution stipule de toute façon que le président de la République, le mandat du président de la République, ne cesse que lorsque le nouveau président est élu. Vous le savez. Alors, beaucoup se font des illusions. Comme il est dit également à l'article 11 de la même Constitution, qu'en cas de situation exceptionnelle, le président de la République prend des mesures exceptionnelles après consultation du président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale se réunit aussitôt. Entre-temps, le président de la République aura communiqué à la nation ces mesures exceptionnelles par un message. Alors j'ai dit, je redis, nous sommes au courant de tout. Il ne s'agit pas que quelques-uns, à la faveur d'affinités parentales, ou aillent voir quelques officiers pour dire l'armée va prendre le pouvoir. L'armée ne prendra pas le pouvoir. Je suis le chef supérieur des armées, je peux vous le dire. Cela ferait mieux de se détromper. Si vous en avez 3 avec vous, 2 sont... Toi-même, tu sais que tu lui as fait du mal. Il a fait tant de sacrifices. Il s'est agenouillé des personnes devant lesquelles il ne pouvait jamais le faire. Au nom de la patrie. Au nom de la population ivoirienne. Au nom même de toi. En ton nom, il s'est agenouillé devant des gens devant lesquels il ne le ferait jamais pour demander pardon. Publiquement. Dans le monde entier, cette image a été vue. On appelle ça sacrifice. Bien. La conférence voulue par la France pour tenter de ramener la paix en Côte d'Ivoire a commencé ce matin. Toutes les composantes politiques du pays sont autour de la table. Un sommet à huis clos à Marcoussis, en région parisienne, qui s'annonce délicat. Jean-Yves Serrand. À Paris, ils sont venus, ils sont tous là. Sauf le président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est resté à Abidjan, mais a envoyé une délégation de loyalistes. Pour que la Côte d'Ivoire existe, il faut pouvoir respecter la constitution de la Côte d'Ivoire, même si elle est touchable. Il y a l'opposant qui n'a pas pu se présenter au présidentiel en 2000. La même constitution ne le trouvait pas totalement ivoirien. Il faut maintenant de nouvelles élections présidentielles, de nouvelles élections législatives pour que ce pays démarre sur des rails de bonne gouvernance et de totale démocratie. La Côte d'Ivoire existe. Il faut pouvoir respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Il y a surtout les rebelles qui tiennent la moitié du pays depuis 4 mois. Nous sommes venus pour porter la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire demande des élections générales, présidentielles et législatives anticipées. De toute façon, il est inimaginable qu'après la partition du pays pendant au moins 4 mois, qu'on retourne en Côte d'Ivoire sans recourir à la souveraineté. Il faut pouvoir respecter la constitution. Il y a d'autres rebelles qui ont tiré sur l'armée française. Aujourd'hui, l'ordre du jour est d'aller à Abidjan et prendre le pouvoir. Voilà. Pourquoi faire? Pourquoi faire ce que tout le monde souhaite faire de son pays, le développer et donner un avenir meilleur aux jeunes que nous sommes. La Côte d'Ivoire existe. Il faut pouvoir respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. À tous ces Ivoiriens, la France donne 9 jours pour qu'ils tombent d'accord eux-mêmes sur un plan de paix. La France est aujourd'hui à vos côtés pour ramener la paix. Elle le restera pour vous aider à remettre en route votre pays. Nous ne soutenons ni une personne, ni un camp. La Côte d'Ivoire existe. Il faut pouvoir respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. L'homme, Alphonse Guigué m'a dit, voici un homme. C'est pas possible. Non seulement il a sauvé même des situations difficiles dans le pays ici. Oui. Le parti même PLCI dont les gens se réclament aujourd'hui, les propriétaires ou bien les seuls animateurs là. Quand ce parti était presque descendu dans l'enfer. Mais c'est Alphonse qui m'a dit qu'il a ouvert sa poitrine. Qui a mis sa voiture devant tout pour ressusciter ce parti.
Pendant ce temps, vous étiez encore là. Suite au séjour du président Compaoré à Abidjan hier, il a été convenu en ce qui concerne la commission électorale indépendante. Nous sommes dans un processus de négociation et de recherche de solutions de sortie de crise. C'est la commission électorale indépendante dans son ensemble ne sera pas dissoute. C'est la présidence de la commission électorale indépendante qui sera refaite, à savoir le président et les 4 vice-présidents. Le professeur Alphonse Didier m'a dit. Donc, avant d'assumer les responsabilités que vous lui avez confiées, Gbagbo n'était pas son frère. Vous ne savez pas que Gbagbo était son frère. Avant de lui confier le secrétariat général du PDCI, Gbagbo n'était pas son frère. Le président du directoire de l'HDP, il n'était pas son frère. Et comme maintenant il a fini de donner vie au PDCI, de repositionner sur le plan politique le PDCI, alors pour le remercier, vous dites que non, lui là, on ne va rien lui donner parce que il est le frère de Gbagbo. À l'ancienne école normale supérieure, où après la dissolution de l'UNESI, le 21 juillet 68, nous nous sommes retrouvés pour tenir une assemblée générale voulant créer un mouvement qui soit affilié au PDCI-RDA. Le dernier bureau de l'UNESI qui venait d'être dissous était dirigé par Kone Timoko de Tengrela et avait pour trésorier Fanyidi Guégué Gustave, l'actuel PCA de Ségraeux. Et nous dit-on que quand Gbagbo était au petit séminaire de Gagnoa, Fanyidi Guégué, qui était un instituteur, était le tuteur de Gbagbo. C'est donc les membres de l'ancien bureau de Kone Timoko qui ont amené des gens manifester contre notre volonté de créer un mouvement qui appartient au PDCI-RDA. Et c'est ce jour-là, Gbagbo était parmi les manifestants. On s'est donc rencontrés dans l'adversité, même frère. Et depuis, je passe les étapes. Mais vous devez aussi savoir, je prends le même Ehu Bernard en témoin, j'aurais pu prendre d'autres personnes. Le 5 août 1969, à Yamoussoukro, les étudiants qui ont eu en contesté le MESI, qui ont séjourné à Akwedo, quand ils sont sortis, qu'on est parti à Yamoussoukro, qu'on devait signer l'accord de paix et de réconciliation des jeunes, les pro-oufouettistes, les anti-oufouettistes. Et Gbagbo était du côté des anti-oufouettistes. Nous, on était du côté des pro-oufouettistes. On a dit qu'on faisait la paix. Les Ehu Bernard m'ont désigné pour être leur porte-parole. Et Gbagbo a été désigné par la contestation pour être le porte-parole. C'est nous deux qui avons fait cet accord de paix. « 5 août 69. Et je parle d'autres étapes. Oui, c'est mon frère, mais au plan des idées, du militantisme syndical, du militantisme politique, nous n'avons jamais été du même bord. C'est mon frère. S'il avait assez de riz qu'il m'invitait à manger, Lance Touré, je ne me cacherais pas. Je ne suis pas homme à me cacher. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je n'ai pas à me cacher. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme vous le dites. Ça ne me gêne pas, mais pas du tout. Mais je ne renierai pas des liens naturels. Voilà. Donc,
J'attends d'aller manger à la table de Gbagbo quand il va m'appeler, mais il ne m'a pas encore appelé. Mais chacun de nous a une famille. Chacun de nous a une famille. Ben, il ne va pas m'empoisonner. S'il m'empoisonne, il va aller m'enterrer. Je vous apprends que tout dernièrement, vous le savez tous, c'est une occasion supplémentaire de vous remercier. Quand j'ai perdu tout dernièrement ma soeur, Gbagbo est venu à la maison. Ceux qui étaient là ont dû le remarquer. Et la composition de sa délégation signifiait ce qui était dans son cœur. Ceux qui ont regardé là, quand il est venu ce jour-là, il n'était entouré que des cadres bêtés. Oui. Regardez ceux qui étaient là. Il est venu pleurer, une parente. Il a donné 5 millions. Ça, j'ai mangé. Il a donné 5 millions pour pleurer sa soeur. Oui. Arrivé au village là, devant les militants du FPI de Yokolo de Sayouala, qui étaient venus nombreux aussi aux obsèques, j'ai donné la nouvelle comme on fait en pays BT. Voilà. Donc, vraiment, ça ne me distrait pas. Mais si Gbagbo était bon, je devrais avoir plein de choux, mais bon, il ne m'en donne pas et ça, on fera les comptes après. Au nom de la population ivoirienne, au nom même de toi, en ton nom, il s'est agenouillé devant des gens devant lesquels il ne le ferait jamais pour demander pardon. Publiquement, dans le monde entier, cette image a été vue. On appelle ça sacrifice. Et il ne s'est pas arrêté là. Pour encore la paix dans le pays, pour la vie même de cette nation, encore le même Alphonse Guégué m'a dit, il a sacrifié lui-même, je dis bien lui-même, sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale au profit de quelqu'un devant lequel Alphonse Guégué m'a dit qu'il ne devrait jamais, 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 jamais. Chers collègues, c'est le sens de ma présence au nom des présidents du RHDP, ici ce matin devant vous, pour demander à tout le monde, tous les députés, toutes tendances confondues, de soutenir la candidature de Soro Kigbafori Guillaume pour qu'il soit plébiscité, afin que ce plébiscite soit le départ d'une union retrouvée et d'une fraternité affirmée, non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour qu'ensemble, nous comprenions que le pays nous appelle. Le faisant, c'est à la Côte d'Ivoire qu'on donne espoir. C'est pourquoi tous, comme un seul homme, non pas dans un esprit moutonnier, mais réfléchi, motivé, tous votons pour Soro Guillaume, dont nous connaissons le rôle dans cette crise que nous traversons, de laquelle nous sommes en train de sortir, de laquelle nous ne sommes pas encore sortis et pour laquelle nous devons avoir conscience qu'on nous a élus pour servir la Côte d'Ivoire. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Pour la mise en place de l'ensemble des mécanismes démocratiques de la nation. Mesdames et messieurs, le dépouillement donne le résultat suivant. Nombre de votants, 249. Suffrages exprimés, 249. Bulletin nul, 1. Abstention, 12. Le candidat Soro Kigbafori Guillaume a obtenu 236 voix sur les 249 suffrages exprimés, soit 94,77% des suffrages exprimés. Voilà, c'est fait. Où il va? Soro Kigbafori Guillaume.
vient d'être élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée de la 2e législature de la 2e République. Il est chaleureusement félicité. J'ai dit que le score, j'ai dit que le député Soro Kibafori Guillaume a obtenu 236 voix sur 249. Il n'a pas encore dit qu'il est élu. Veuillez vous asseoir, je ne l'ai pas encore proclamé. Comme me disent, en quoi Guigué m'a dit, le professeur a péché. Surtout que les textes qui ont fait de toi le responsable du PDCI, ces mêmes textes-là lui permettent d'être aussi responsable du PDCI. Mais pas dans la cacophonie. Toi, ton temps est arrivé. Tu es fort clos. En principe, en sage, pour toutes ces grandes valeurs, comme le Guigué m'a dit, qui se sont mis à ton service, qui ont travaillé pour toi pendant de longues années, aujourd'hui, tu devais être fier et heureux en les positionnant. Vous aviez dit dans une interview que vous ne feriez qu'un seul mandat. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme que à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Monsieur le Président, merci. Si le RDR et le PDCI sont allés en rang dispersé aux législatives, aux municipales et aux régionales, qu'en sera-t-il en 2015 pour la présidentielle? De le soutenir encore une fois, comme nous l'avons fait en 2010. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Monsieur le Président, on ne change pas une équipe qui gagne. Je rappelais que vous présidiez le PDCI depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le PDCI qui est le plus grand parti de ce pays. Est-ce qu'à 79 ans, vous comptez continuer à garder la main sur ce parti ou vous êtes prêt à passer la main pour devenir un président d'honneur? À 79 ans, je peux ou mettre fin à mes activités ou continuer tant que les forces physiques et intellectuelles me permettent de le faire. Mais est-ce que vous en avez encore envie aujourd'hui? Henri Konan Bédié est candidat à sa propre succession à la tête du PDCI-RDA. Il l'a lui-même annoncé pendant le conclave des secrétaires généraux de section du parti à Yamoussoukro. Il s'est également prononcé sur l'alliance au sein du RHDP. Hugues Hervé Blé. Après l'arrivée du président du PDCI-RDA, Henri... On respecte les textes. Tu as insisté qu'on applique les textes. Ah ouais, je vois. Tu l'as dit parce qu'en ce temps-là, les textes t'arrangeaient. Maintenant qu'il ne t'arrange plus, tu les contournes. Et ceux qui veulent les appliquer, tu les traites des gens mal intentionnés. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Moi, j'avais pensé, honnêtement, que, bon, maintenant que les clameurs se sont tus, dans la sérénité là, on va à ce congrès, on va aborder les questions de fond. Parce qu'on est dans le parti, on entend les gens parlent, les gens murmurent, ils interpellent nos consciences. Quand le président Bédié dit à une interview, on lui demande quand est-ce que tu vas passer le témoin. Et vous lui demandez la date de ma mort. Est-ce que ça vous fait ça? Si on est à peu près sous, on est à Bokanda ou Passigoro, on va parler comme ça. Mais tu es dans un parti avec des Yarouba, avec des Bété, avec des Ouah, et tu parles comme ça. Bon, d'accord, ça veut dire quoi? Que mon père est dans la logique du Baoulé. Mais un Bété qui a fait de toi dans le même parti, qui fait président du parti, lui il sait que je le mettais, on prend ça à la force. Or, tu viens de lui dire.
que toi tu vas mourir là. Ça veut dire, moi s'il veut la qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la force. Je comprends maintenant pourquoi il a pris la force. Parce que malheureusement pour nous, depuis que le PDCI est né, ça fait 67 ans, il n'y a eu que deux présidents malheureusement baoulés. On aurait même pu s'asseoir pour dire, bon, réfléchissons, est-ce que le moment n'est pas venu pour nous d'organiser une sorte d'alternance ethnique pour que quelqu'un d'autre que Baoulé accède à la présidence du parti? Voici des réflexions que nous devons pouvoir mener, mais on ne peut pas parler. Dès que tu la bouges, oh il est manipulé. Dès que tu la bouges, oh qui est derrière lui? À mon âge là, quelqu'un est derrière moi. Eh bien, comme mon père Bédier pense que moi je n'ai pas agi de moi-même, mais la meilleure preuve que je vais lui donner que moi là, on ne manipule pas, c'est que nous deux on sera candidats. Donc voici les conditions dans lesquelles nous sommes en train de préparer ce congrès. Il y a eu un faux débat dans les journaux, on vous dit non, qui l'organise, qui ne l'organise pas. Quand vous prenez position, on dit les gens vous manipulent. Quelqu'un m'a dit, le secrétaire du PDCRDA. À supposer que Bertin, moi j'aime l'argent, c'est avec l'argent qu'on me manipule. Il m'a dit, il est député comme moi. Voilà Cramo. Cramo, moi, il est secrétaire de voilà, commission. Il est secrétaire d'une commission, donc son salaire est un peu élevé. Quand il est secrétaire de commission, il y a un bonus. Quand il est vice-président, alors là, il y a un grand bonus. Mais Madi et moi, on est députés simples. Donc on a le même salaire. Quand on est à l'Assemblée, Madi est mon voisin de ligne. Il va me manipuler avec quoi? Avec quoi? Donc, dans le débat qui se pose là, il dit non. Moi, j'ai été voir le président Daoukro. J'ai dit, président, ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Si on ne change pas, c'est ton nom qui va rester dessus. Tu as un enfant qui t'aime, il te dit ça. Et Dieu m'a dit, excuse-moi de le dire comme ça, bêté de son état, président du directoire RADP, après tout ce qu'il a fait, nos discours incendiaires contre le régime Gbagbo, ça fait 2 ans qu'il va faire au pouvoir. Madi n'a rien. Madi n'a rien. Est-ce que ça sonne bien? Les gens murmurent que tu es ingrat. Les gens murmurent que tu es méchant. Les gens murmurent que tu te vends. De quoi, je ne sais pas. Cette image-là, je ne veux pas qu'on te colle ça. Est-ce que si je dis ça, j'ai mal fait? Non. Il n'a rien. Mais regardez là. Le mot du secrétaire général du PDCI-RDA, président du comité d'organisation du 10e congrès, Laurent Donakolobo. Tous nos congrès ont été organisés par le secrétaire général. C'est la première fois que je vois un congrès du PDCI. L'article 95. Et le secrétaire général est délégué, superviseur délégué. C'est de l'injustice, voilà. Le comité d'organisation, président, Laurent Donakolobo, coordination scientifique, tout est là. Tout est là. Et les statuts disent, c'est justement un secrétaire d'organisation du congrès qui doit recevoir les listes des membres qui participent au congrès 60 jours avant l'ouverture du congrès. Et puis est-ce qu'on a besoin d'aller chercher encore à interpréter les textes, puisque le secrétaire général, lui, il est là pour exécuter les décisions du bureau politique. Quand le bureau politique dit on va à un congrès, c'est lui qui exécute. C'est pas ça? Donc c'était un faux débat que les gens ont instauré dans le parti pour créer une atmosphère, parce que bon, vous en avez des gens qui... Il y en a un qui demande à vous rencontrer, il va venir bientôt. Vous voyez? Non, bon, comme Madi est bêté, si je fais tout qu'on enlève, comme ça pour maintenir l'équilibre, alors moi, comme je suis bêté, on va me prendre pour me mettre là. Donc il faut faire des faux calculs comme ça que les gens font pour servir leurs propres petits intérêts, mais au détriment. Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Comme à notre habitude, nous sommes ce matin au cœur de l'événement et au cœur de l'information. Nous sommes devant ce très beau complexe hôtelier nommé Hôtel Relais Monceau. Et nous sommes en ce lieu pour échanger avec les délégués généraux du PDCI-RDA qui sont venus à l'invitation de leur secrétaire général le rencontrer. Et avec toutes ces personnes, nous avons évoqué la vie de leur parti, mais surtout le 12e congrès du PDCI-RDA qui doit s'organiser bientôt. Vous savez très bien que sur place à Paris, nous avons déjà Henri Konan Bédier, le président du parti, qui est là. Il n'y a pas longtemps, le député de Port-Boué, M. Kwadio Konan Bertin, était aussi à Paris. Il a été relayé sur la place par le professeur Maurice Kakou-Dikalué, qui est parti. Et là, nous avons sur place le secrétaire général du parti, M. Alphonse Guégué Madi.
c'est vous dire que la place bouillonne, le PDCI est carrément dans la place et cela nous a demandé une émission spéciale pour voir un peu de quoi il est question, pourquoi est-ce que tout le PDCI RDA se retrouve sur les bords de la Seine. Et nous avons échangé avec eux, avec tous les secrétaires généraux, et c'est cet élément que nous vous proposons, chers téléspectateurs de 20 News, et cela va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe actuellement au PDCI RDA. Nous avons pu avoir en exclusivité toutes ces personnes qui nous ont dit de quoi il a été question. Nous allons donc entrer tout à l'heure dans cette salle pour parler avec le reste des délégués généraux. Merci. Nous sommes venus saluer le secrétaire général sur demande des délégués généraux du PDCI en Europe. Nous avons eu une rencontre hier avec lui. Ce matin, ces délégués doivent retourner chacun dans son pays. Et nous sommes venus lui dire que nous reprenons la route. Donc, écoutez, je pense que ce n'est pas Kakabe qui demande que le président Henri Konan Bédié doit passer la main. C'est les tests du PDCI. Madame Ouad Léontine, vous êtes déléguée générale du PDCI RDA en France et vous êtes aussi membre du bureau politique. La situation qui secoue votre parti certainement vous interpelle. Alors, vous êtes aujourd'hui en présence du secrétaire général du parti, M. Alphonse Dégué Madi, qui vous a reçu. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de la vie de notre parti et de la cohésion qui est menacée au sein de notre parti. Et parce que nous posons la question, aujourd'hui, on va vers l'organisation d'un congrès et le secrétaire général n'est nulle part dans cette organisation. Cela est un souci pour nous. Et on n'arrive pas à comprendre et on n'a pas les mots pour expliquer aux militants pourquoi cela se passe au sein de notre parti. Et bon, ci et là, ça et là, des voix s'élèvent pour réclamer l'application des textes utilisés. Vous voulez dire simplement que vous allez désormais parler, c'est ça? Voilà. Alors, Kakabe, lui, a commencé à parler déjà et il estime que Bédié doit passer la main parce que l'âge qu'il a aujourd'hui ne lui permet plus de briguer la présidente du PDCI. Oui. Sur ce point, qu'est-ce que vous dites? Vous qui allez parler désormais? Bon, nous allons le dire, chacun a sa façon, sa méthode. Kakabe a sa méthode, il le dit. Nous sommes allés le voir. S'il ne change pas son fusil d'épaule, nous allons crier haut et fort et demander l'application des textes. Mais effectivement, il était d'abord ici en visite privée, il faut le dire. Donc je me garde de vous dire exactement les raisons, mais c'est une visite privée. Et nous sommes, comme celui qui gère la vie quotidienne de notre parti, nous sommes venus le saluer, lui dire bonjour et nous enquérir aussi de la situation politique de notre parti. Voilà, nous avons parlé de la vie de notre parti, du rôle que notre parti pourrait jouer aux prochaines élections et tous ces sujets. Le rôle que votre parti devrait jouer aux prochaines élections, c'est lequel? Parce que de plus en plus, on parle du PDCI qui risque de ne pas avoir de candidat. Il y a Kakabe, le député de Port-Boué, qui se plaint, qui estime que Bédié n'a plus l'âge pour prendre la présidence du PDCI. Beaucoup de choses se disent. Quel est à votre avis le rôle que devrait jouer le PDCI? Évidemment, vous avez raison. Ces derniers temps, nous avons assisté à des interviews qui ont été données par le président de notre parti, son Excellence Henri Konan Bédié, concernant sa position sur, n'est-ce pas, la candidature probable du PDCI RDA. Et nous avons aussi vu Kakabe qui a fait aussi certaines sorties. Effectivement, à travers les interviews que le président Henri Konan Bédié a données, effectivement, il y a un flou qui naît subitement au sein de presque tous les militants, y compris de la diaspora également. Rencontrer le secrétaire général du parti, et c'était dans le cadre des échanges qu'on a eu régulièrement avec le secrétaire général quand il est de passage en Europe, donc que ce soit en France, en Suisse ou partout en Europe. Il a toujours convié les secrétaires généraux pour échanger et pour avoir la santé de nos délégations respectives. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger
hier samedi à Paris. Bien, d'abord je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier de nous permettre de pouvoir échanger. Je crois que la rencontre que nous avons eue hier avec le secrétaire général, le professeur Alphonse Didier Madi, nous a permis de comprendre la situation réelle qui prévaut actuellement au sein du parti. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, il y a beaucoup de bruit autour... Beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation autour de l'organisation du Congrès. Et je crois qu'une rencontre telle que nous avons eue hier a le mérite, bien entendu, de nous éclairer, nous en tant que premiers responsables dans nos différentes bases, et puis partir de là, renforcer et par la suite nous permettre aussi, bien entendu, d'orienter notre façon, notre attitude, je dirais plutôt, par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Donc on a été très enrichis hier, je dois l'avouer, et je l'ai même précisé que c'était des occasions comme ça qu'il faut avoir régulièrement pour que nous puissions, nous aussi, éclairer. Nous avons pu échanger hier avec le secrétaire général sur les brûlantes questions d'actualité et surtout entendre de la voix du premier animateur au quotidien du parti des informations concernant, disons, sa part de vérité concernant tout ce qui est en train de se passer au niveau de notre parti. Parce que les militants à la base sont énormément... Appel à candidature à M. Alphonse Didier Madi au poste de président du PDCI RDA. Le ton est donné. Les portes du 12e congrès du PDCI RDA s'ouvrent début septembre avec un enjeu essentiel. Faut-il désigner un successeur à Henri Konan Bédié? Pour Joël Célestin Tchétché, la réponse est claire. Nous lui répondons que cet homme providentiel tant recherché existe déjà au PDCI RDA en la personne du professeur Alphonse Didier Madi, secrétaire général du PDCI RDA depuis 11 ans, son premier collaborateur de tous les jours, de tout temps et surtout des missions difficiles. Indépendamment du choix, maintenir le président Bédié à la tête du PDCI RDA nécessiterait de modifier l'article 35 des statuts du parti qui fixe la limite d'âge à 75 ans, chose impossible pour les militants du PDCI. Courage, Alphonse Didier Madi. Tu n'as trahi personne. Tu le mérites. Fin du suspense, Alphonse Didier Madi est candidat au poste de président du PDCI RDA. En présence de membres influents du parti comme Georges Wognet et Jean Konan Bani, le secrétaire général du PDCI RDA a levé le voile sur ses ambitions. C'était au sein même du siège du parti à Cocody. Je suis candidat. Je soumets ma candidature à la décision du Congrès, conformément aux dispositions de l'article 27 des statuts. Que le suffrage me soit favorable si telle est la volonté de Dieu. Guégué Madi, qui a été secrétaire général du PDC pendant longtemps, aujourd'hui décide d'être candidat contre Bédié. C'est qu'il a un problème. Il y a un problème au sein du PDCI que les gens ne veulent pas parler. Mais pourquoi est-ce que Bédié refuse tout le temps de discuter avec des gens? Pourquoi le conclave qui a eu lieu à Yamoussoukro? Mais Guégué Madi, c'est quand même le secrétaire général du parti. On lui envoie une simple carte d'invitation, un baillot c'est écrit dessus, invité. Quel invité? C'est pour créer des frustrations. Maintenant, il refuse de partir, tu lui envoies une carte d'invité. Pourquoi? Invite ton secrétaire général, il va être à côté de toi. Pourquoi tu l'invites comme un simple invité? Pourquoi? Aujourd'hui, on voit Guégué Madi. Aujourd'hui, Kabé, ils sont en train de partir. Le PDCI est en train de partir à Lambo. Si Gbagbo était président de la République, on allait penser que c'est Gbagbo qui est en train de détruire le PDCI. Or, en fait, le président du PDCI se trouve à l'intérieur du PDCI lui-même, qui est Bédié, qui refuse toute discussion. Tu es parti sur la tombe de Fouet-Boigny. Et tu mets carrément sur la tombe de Fouet-Boigny Henri Konan Bédié, président du PDCI. Mais Fouet-Boigny, dont tu as mis sur la tombe là, c'est lui le père fondateur du PDCI RDA. Tu peux mettre Bédié et sa famille, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, voilà.
Le PDC est parti à Lambo et il y a des suiveurs, des acclameurs, ceux qui acclament, c'est-à-dire ceux qui ont tellement faim, qui ont besoin des postes, qui sont encore là, incapables de dire à Bédié, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et ils continuent toujours dans l'erreur et le PDC est en train de partir à Lambo, à Lambo, à Lambo, à Lambo. Pourquoi est-ce que Bédié n'aime pas tout débat? Bédié n'a pas fait aussi ce genre de syndicalisme d'affrontement. Mais pourquoi aujourd'hui il refuse tout ce qui est débat? Regardez où en sommes-nous. Et j'attire votre attention. Tous ceux qui sont hors du pays. À un moment donné, il y a eu de l'indiscipline notoire. Je ne vais pas concevoir que quelqu'un soit suspendre un militant du PDCI et que Bédié le réhabilite. J'ai eu l'impression qu'il y a une cacophonie, une indiscipline notoire au sein du PDCI. Bédié n'arrive pas à établir la discipline et le respect au niveau du PDCI. Ça fait que des juges chacun fait ce qu'il veut et ça a occasionné beaucoup la perte à l'échec de ces candidats au sein du PDCI. Je parle, je ne suis pas membre du PDCI, ni membre du bureau politique, je n'assiste pas à leurs réunions, mais je sens un danger qui arrive. Si Alassane lui-même qui est là, si aujourd'hui il écoute Bédié, mais c'est parce que Bédié a du monde derrière lui. Si demain tout cela quitte, mais Bédié sera faible. Maintenant si Bédié, tout ce qu'il fait, mais si Alassane qui veut rendre service, mais il ne rend pas service à Alassane, le côté il le desservit. Tout le temps que chacun doit poser, il faut poser un acte de convergence autour de la personne que tu veux aider. Et non, et non, et non. À vouloir, même si tu veux vraiment aider Alassane, ça c'est normal, dans le cas du RHDP, on doit le faire. Tu l'as fait, moi-même je t'ai encouragé. Mais comment se fait-il que les autres se fâchent contre toi? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi cause avec eux. Oh, vraiment, 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 vraiment. Et c'est vrai, tu es parti en exil. Avant toi, il y avait ton secrétaire général qui s'appelait c'était Yao, c'était Noël comme ça, Yao Noël, c'était Noël comme ça. Avant quoi cibler? Mais quand tu es revenu, même appeler quelqu'un un coup de fil pour dire ça va chez vous, rien du tout. Mais je vous en prie, Bédié, il faut avoir quand même un petit comportement des relations humaines. Parce qu'Alassane n'a pas ce sens des relations humaines. Mais toi, moi, tu es né ici, tu as grandi ici. Il faut que tu aies ce sens des relations humaines, causer avec les gens, discuter avec les gens, parler avec des gens. Vous avez vu à la déclaration de la candidature de Guigui Madi, vous avez vu ceux qui étaient là-bas? Vous avez vu les aînés bannis, ils étaient, vous avez vu le doyen Jean Ouagné, ils étaient, vous avez vu. Et dès qu'on a vu naître comme des gens au PDCI, ils n'aiment pas réellement chercher à savoir ce qui se passe. Ils ont commencé ce matin, je lis les journaux, telle personne est contre Ouattara, les Jean Ouagné, les groupes, voilà ceux qui sont contre Ouattara, les marques sont tombés. Il y a quel problème? S'ils sont contre Ouattara, il y a quel problème? C'est pas même Ouattara que Bédié prenait à adresser un courrier, des lettres, des choses pour l'arrêter, mandat d'arrêt international. C'est pas même Ouattara là. C'est pas moi Ouattara qu'on pourchassait ici. C'est pas lui qui est là aujourd'hui. Et c'est lui aujourd'hui, Bédié derrière lui. Quand les gens veulent lui parler, on dit toi tu es contre Ouattara. Et puis si on est contre Ouattara, il y a quel problème? Est-ce que Ouattara c'est Dieu? Oh non, c'est pas Dieu. C'est un président de la République qui est président de la République de Côte d'Ivoire. On doit servir Ouattara. Tout ce qu'il fait, on doit l'encourager pour faire des c'est-à-dire réaliser le bonheur de l'État de Côte d'Ivoire. Et ne pas rentrer dans ces petites considérations, n'importe quoi. Des gens sont dans un parti politique. Ils disent qu'ils ne sont pas contents de Bédié, ils sont en train de se plaindre. Ça fait d'envoyer Ouattara dedans. Ou bien ça dit, vous faites ça, quand on met le nom de Ouattara dessus, là Ouattara va, c'est quoi? Ouattara n'est pas PDCI, il est RDA. Si c'est pas dans son parti, il va parler. Mais là-bas, là, Ouattara n'a pas son doigt là-bas. Ça dit éviter chaque fois de tirer le pied des gens, quoi. Tirer le pied des gens parce que vous avez faim. Vous avez faim, vous avez faim. C'est quoi ça? Il y a quoi? Et puis dis-moi, Bédié, mais Alassane qui est là, même si tu n'es pas président du PDCI, il te doit respect et considération. Parce que c'est grâce à toi, c'est avec ton mot d'ordre de vote que tout le PDCI s'est aligné pour lui donner des voix. Il te doit cette reconnaissance 10 ans, 1000 ans, 50 ans après, il te doit cette reconnaissance. Mais ce n'est pas la tête du PDCI. Le PDCI te doit reconnaître. Lui-même, Ouattara, il te doit. Tu n'es pas obligé même de quoi que ce soit. On te le doit. Il n'y a quel problème? Des gens servent la République. Il y en a qui sont la République. Mais bien sûr. Si on dit le secrétaire général du PDCI organise une conférence, il m'envoie une invitation. Mais moi je réponds, si moi je suis militant du PDCI, je réponds. Si Bédié organise, il m'envoie une invitation, je réponds. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit envoyer des invitations à des gens, ils sont répondus. Vous trouvez que oui, c'est des diables, c'est des gens obscurs, noirs, lucifériens, diaboliques, sataniques. Pourquoi? C'est des êtres, aujourd'hui ils sont sataniques. C'est aujourd'hui vous voyez les gens qui sont contre Ouattara. Vous n'étiez pas contre Ouattara avant. Arrêtez ça.
arrêtez ça. Le PDCI a un réel problème et le PDCI a toujours des gens qui sont là pour acclamer sans avoir le courage de dire. Et c'est ça. D'accord. Mais en se réclamant en fin de Félix Houphouët-Boigny, c'est par rapport à quoi? On se réclame de quelqu'un quand on a été formé par ce dernier. On se réclame de quelqu'un quand on est convaincu posséder l'héritage de ce dernier. Alors, Didier m'a dit, c'est un fils de Félix Houphouët-Boigny. Ça, vous le savez, c'est pas moi qui le dis. Si depuis plus de 40 ans, il est militant, convaincu, militant, fidèle au PDCI, c'est grâce à l'expérience, à la sagesse qu'il a acquise de Félix Houphouët-Boigny, le papa à nous tous. Aujourd'hui, il vous demande votre suffrage. Il demande votre soutien. Et je suis vraiment très heureux parce que j'ai avec vous, en votre présence, l'ADEMA et l'association Didier Madi Alphonse, soutenue par la délégation générale, les membres des instances, les militants et militantes du PDCI-RDA, ont lancé un appel le 10 août dernier. Un appel en direction du professeur Alphonse Yemadi, secrétaire général du PDCI-RDA, lui demandant d'être candidat au poste de président du PDCI-RDA à l'issue du congrès ordinaire du PDCI qui se tiendra les 3, 4 et 5 octobre prochains. Je disais tantôt que je suis heureux parce que notre appel a été entendu. Monsieur Joël Etienne, bonjour. Vous êtes membre du PDCI. Vous venez d'entendre M. Didier Joël, membre du conseil du PDCI en France. Il a décidé, en accord comme les mesures avec les îles membres du PDCI en France, d'avoir une candidature unique en quelque sorte pour soutenir le conseil de Madi. Quelle est votre impression par rapport à ça? C'est de bonne guerre que M. Kéké essaie de galvaniser les troupes au niveau du PDCI France pour soutenir le candidat. Je soutiens Didier Madi parce que c'est un homme qui a donné 48 années de sa vie au PDCI RDA. C'est un homme de valeur, c'est un homme qui connaît la maison, c'est un homme qui connaît la maison, qui a fait toutes ses classes. Il a été ministre. Il a travaillé énormément au sein du parti. C'est de droit qu'il pense accéder à la tête. Vous le soutenez pourquoi? Mais je le soutiens parce qu'il est une valeur surhumaine. Et monsieur le président Bédié? Le président Bédié est un soleil couchant. Ah bon? C'est quand même quelqu'un qui a donné plus de 45 ans de sa vie. 45 ans de sa vie, c'est vrai, mais il est dépassé par les événements, il est dépassé par les propres tests qu'il a signés lui-même. Et je crois que le futur président du PDCI RDA, c'est Didier Madi. Monsieur Madi, bonjour. Aujourd'hui, on vient d'assister à une conférence de presse de monsieur Didier Joël. Didier Joël a annoncé aujourd'hui que tous les membres du Grand Conseil soutiennent le professeur Alphonse Madi. Est-ce que c'est votre opinion aussi? Bien sûr que c'est mon opinion. Et qui est sous d'autres cieux disaient qui soutenaient le professeur Alphonse Didier Madi, pas pour ses beaux yeux, mais c'est parce que Alphonse Didier Madi, c'est la compétence. C'est la compétence, c'est quelqu'un, il vient même de le dire, quelqu'un qui a eu 48 ans, qui a fait 48 ans. Dans le PDCI, 48 ans, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui a tout connu dans le bois sacré. D'ailleurs, il est dans le bois sacré dédié à 79 ans. 79 ans, il est en dehors de la date limite. Alors moi, tout simplement, ce que je demande, comparativement à d'autres qui hier l'avaient fui et qui aujourd'hui sont à côté de lui, je lui dis simplement, Président Bédié, vous êtes notre père. Soyez un deuxième Mandela.
soyez un deuxième mandat, retirez-vous. Retirez-vous. On a du mal à comprendre. Supposons que le président Bédié passe au Congrès, devient le nouveau président du parti. Oui. Vous allez se faire équipe. S'il passe au Congrès, mais il ne passera pas au Congrès. Qu'est-ce que vous en savez? Mais il ne passera pas au Congrès. Vous savez, le PDCI est un parti sérieux. Hein? Le PDCI est un parti sérieux. Ou alors, aujourd'hui, vous savez, quand on... 3000 délégués réellement. Oui, mais 3000 délégués... la bénédiction au président Bédié. 3000 délégués, on sait comment ça se passe. Kakabé l'a dit. Kakabé l'a dit. Il a bien dit. C'est des discours qui ont été rédigés et on a donné à ces secrétaires généraux de section de lui. Et d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui avait droit à la parole. Je suis d'accord, mais pas entièrement. Mais je voudrais apporter une contribution. C'est simple. Le PDCI est un parti qui a été déclaré au ministère de l'Intérieur. Si réellement les militants ne sont pas d'accord, les candidats saisiront des tribunaux pour trancher cette affaire-là d'âge. Mais vous soutenez qui, vous? Moi, je soutiens le secrétaire général. À l'aube de ces 80 bougies bien remplies, je pense qu'il est dépassé par ces tests. Il est fort clos par des tests que lui-même a validés. Quelque chose, moi, qui me fait rire, personnellement. Oui. Quand le professeur Alpha Guégué m'a dit, le secrétaire général du PDCI, RDA, président du directoire du HDP, a déclaré sa candidature cette année en 2013, on l'a traité d'incompétent. On l'a traité de quelqu'un qui veut déstabiliser le PDCI. On l'a traité de quelqu'un qui est impur naturellement pour tuer le PDCI. Vous aussi. Quand vous lui confiez toutes les responsabilités du PDCI, là, à ce moment, il n'était pas traité. À ce moment-là, ce n'était pas pour déstabiliser le PDCI. Hein. À ce moment, il n'était pas incompétent. Hein. Écoutez, la vie, là, c'est pas comme ça qu'il faut la prendre. La vie est une scène de théâtre où chacun vient jouer sa partition et puis il s'en va.